Alors, bonjour à toutes et à tous. Voici la suite de nos interviews de femmes entrepreneurs qui gagnent entre 5 et 10 000 euros par mois, voire beaucoup plus. Je vous rappelle le pourquoi de cette série. Parce que nous n'avons que trop peu de modèles de femmes entrepreneurs en France qui ont atteint ces revenus et dont on entend parler régulièrement. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de modèle? On pense que c'est quelque chose d'inatteignable, voire d'inexistant. On peut penser que l'argent c'est sale, que c'est mal, qu'il faut travailler dur pour y arriver. On peut être conditionné à penser que nous serons pauvres toute notre vie. Alors que l'argent est là pour nous offrir des possibilités, l'argent est là pour nous aider à mettre en place plus facilement les changements que l'on veut voir dans le monde. Bonjour Aurélie et bienvenue. Bonjour, merci à toi pour cette invitation, c'est un honneur. Mais je t'en prie, écoute, c'est un grand plaisir. Parle-nous un petit peu de toi, de ton parcours. Qui es-tu Aurélie? Ah, alors Aurélie, qui je suis? Je suis auteure du livre Né pour impacter. Je suis également conférencière. Je vais commencer par le début. J'ai fondé l'entreprise après 7 ans de coaching en ligne. J'ai fondé donc l'entreprise qui s'appelle Né pour impacter, qui accompagne des coachs, des thérapeutes, des professionnels de l'accompagnement à installer leur entreprise en ligne ou à vraiment passer au palier supérieur. C'est des entrepreneurs qui font déjà entre 3 et 10 k selon les programmes ou qui font zéro, qui arrivent, qui me disent Aurélie, ok, ton histoire me parle, ta vie me parle, celle que tu es me parle, j'ai envie que tu m'accompagnes dans cette direction. Donc voilà, j'ai différents niveaux de programme et je suis aussi conférencière. J'ai eu la chance de faire des très belles scènes pour femmes d'Influence Magazine, les rôles modèles féminins et autres. Donc ça c'est mon kiff personnel. Mon vrai gros kiff, c'est ça, c'est les conférences. Ok, super, parfait. Merci beaucoup pour toute cette richesse que tu apportes au monde déjà. Alors attention, question taboue. Quels sont tes revenus mensuels? Quel est ton CA, mais surtout tes revenus nets à peu près, hein? Alors, je vais un peu dériver la question et je vais expliquer pourquoi. Et là, on va me huer. On va dire que l'entreprise est dans les 700 000, 1 million, ça dépend des années en moyenne. Par contre, je saurais pas te dire combien moi exactement je gagne et je vais expliquer pourquoi. Un jour, par rapport à mon histoire de vie, on en reparlera peut-être plus tard, j'ai connu le zéro argent. La rue à 17 ans avec ma maman, donc je sais ce que c'est de ne rien avoir, de pas avoir à manger, de faire la queue au restaurant du cœur. Et en fait, j'ai pas voulu que l'argent soit un tabou, j'ai pas voulu que l'argent devienne un stress, j'ai pas voulu reproduire certains schémas. Donc justement, quand j'ai commencé à gérer l'entreprise, j'ai fait quelque chose que je ne conseille peut-être pas, je ne sais pas. Je laissais venir l'argent et tant qu'il y avait de l'argent pour payer les équipes ou me rémunérer, eh ben ça entre. Mais j'ai jamais vraiment exactement su combien je gagnais, moi personnellement. Et j'ai eu un jour un coach en finance en lui disant, écoute, ça serait peut-être bien qu'on se pose sur les chiffres parce que je vois qu'il y a de l'argent qui rentre, qui sort, mais tout fonctionne très bien. Donc en fait, je suis pas allée chercher la petite bête. Et là, je t'avoue que j'ai eu une angoisse, mais vraiment énorme, le jour où on a tout pris les chiffres un à un, où je me suis dit, mais c'est énorme, les budgets qui sortent pour payer les équipes, les mois, ma ville. Et là, en fait, ça m'a plus mis une angoisse qu'autre chose. Et depuis, je t'avoue, j'ai quand même des équipes qui tiennent les tableaux, toute la gestion financière de l'entreprise. J'ai un pôle financier qui s'occupe de ça. Moi, je sais que je pourrais me rémunérer fois 10, je pourrais peut-être me rémunérer 20 000 euros par mois, mais c'est pas mon envie. Pourquoi? Parce que c'est pas plus on en a, plus on fait n'importe quoi, pas du tout. C'est que l'argent que je récolte, je le redonne soit dans des associations, soit pour payer mes équipes. J'ai quand même 8 personnes aujourd'hui à payer. J'ai une certaine pression quand même parce que c'est 8 personnes qui vivent entre parenthèses grâce à toi. Donc il y a une famille derrière, il y a des enfants. Moi j'ai toute cette vision-là au-delà de l'argent. Aujourd'hui, en toute sincérité, je ne sais pas. Je pense que je pourrais 20, 30, 40 000 euros par mois, mais je les prends pas. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas connu ça. J'ai jamais eu une marque quand j'étais petite. J'ai jamais eu une vie luxueuse. Par contre, je me fais des plaisirs et je ne les compte pas. Donc, tu vois, je suis dans l'entre-deux et je peux pas te dire un chiffre exact que je me garderais pour moi, quoi. Mais ma vie aujourd'hui, je pense qu'elle tourne dans les 4, 5 000 euros par mois. Et alors c'est drôle parce que je crois effectivement que c'est un sujet, je crois qu'à partir d'un certain seuil, je crois que c'est 7 000 euros par mois, qu'on en ait plus ou pas, de toute façon, ça ne nous rend pas plus heureux. Non. Et c'est tout ce que tu peux faire à côté avec dans ton business, justement, tout ce que tu peux transformer grâce à ton business. Alors justement, comment est-ce que tu te sens avec ces revenus? Alors ces revenus personnels, mais aussi tous ces revenus que tu engranges, tout ce CA que tu engranges qui est impressionnant et bravo à toi. Qu'est-ce que ça te permet de faire? Alors tu nous en as un peu parlé, tu as une équipe de 8 personnes.
Mais j'imagine que du coup, ça te donne beaucoup plus de facilité pour expérimenter des choses, enfin, pour innover. Enfin, je sais pas, ça doit te donner énormément de possibilités du coup. Qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet déjà de dire non à des clients. Ça, on n'en parle jamais. On parle uniquement d'investissement, on parle uniquement de la réussite. Mais le fait de dire non à des clients que je ne veux pas accompagner parce que je sens qu'on n'est pas aligné, qu'ils incarnent pas leur message ou que je suis pas la bonne personne pour eux, le fait d'avoir une abondance financière, chacun à son niveau, il n'y a pas de niveau d'abondance. Il y a des personnes pour qui avoir 1 000 € par mois est déjà une abondance par rapport à leur vie d'avant. Des personnes, c'est 100 000. Je suis pas dans les chiffres, je suis dans l'humain avant tout. Alors, on va me dire, ouais, mais c'est facile aujourd'hui, combien tu gagnes, c'est facile d'être dans l'humain. Non, parce qu'en réalité, pour moi, alors je vais pas être très positive là-dessus, mais plus tu génères, plus tu as de problématiques. Il faut aussi être clair là-dessus. C'est-à-dire que oui, j'ai 8 personnes, donc oui, 8 personnes qui font des choses pour moi. Mais moi, ça me génère déjà beaucoup plus de stress de savoir qu'il y a des personnes qui dépendent de moi en termes de revenus avec leur famille. Euh, Toutes ces personnes-là, il y a des paliers aussi où tu es prête à déléguer certaines choses et pas prête. Moi, ça a été la chose la plus compliquée de déléguer. C'était mon bébé, c'était le contrôle, c'était mon entreprise. Et tu vois, jusqu'à cette année, je n'avais pas de réel bras droit qui allait s'occuper de communiquer avec chaque personne de l'équipe. Donc moi, j'étais sans cesse dans du micro-coaching, du micro-management. J'ai un Slack avec environ, parce qu'il faut aussi dire ces côtés-là. Moi, j'aime bien dire les beaux côtés, mais j'aime bien dire tout ce que ça génère derrière parce que beaucoup de personnes veulent la réussite, mais ne sont pas prêtes à payer les conséquences parce qu'il y en a. Il y en a. Tu peux pas générer, tu n'as pas les mêmes conséquences quand tu génères 1 000 que 10 000, que 100 000 € par mois. C'est pas possible. Tu as les problématiques humaines dans ton équipe. Tu as l'humain, tu as les clientes. Plus tu as de chiffres, plus tu as de clientes. Et moi, la question que j'ai envie de poser pour ceux qui regarderont cette interview, c'est aujourd'hui, si je te disais que ton business faisait x10 en termes de clientes, x10 en termes d'équipe, x10 en termes de chiffre d'affaires, x10 en termes de séances d'accompagnement ou de vente de produits ou peu importe, qu'est-ce qui ne tiendrait pas dans ton entreprise? Et là, on se rend compte qu'il y a tout un plan émotionnel qui joue, parce que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure école de développement personnel. Tu vis 50 émotions par jour, tu vis des ups, des downs. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai pas parlé comme j'aurais dû à cette personne? Est-ce que mon équipe a besoin de moi? Parce que oui, tu as une équipe, mais tu sens aussi que l'équipe porte des choses pour toi et que tu portes des choses pour elle. Je me suis un peu éloignée, donc en gros, ça me permet de dire non à des clientes que j'ai pas envie d'accompagner. Ça me permet de participer à des associations qui me tiennent à cœur. Ça me permet de voyager, parce que pour moi, la liberté, par rapport à mon histoire, c'est la valeur numéro une. Donc, voyager, tu fais des rencontres incroyables. Ça me permet d'investir beaucoup en personnel et en professionnel. Je suis beaucoup accompagnée. Depuis mes 17 ans, je suis énormément accompagnée sur mon histoire de vie, mais aussi sur la femme que je suis, parce que tu peux pas passer des paliers comme ça, devenir manager du jour au lendemain, avoir une équipe de 8 personnes. T'as jamais connu ça. Tu as besoin d'être tout le temps accompagné. Et ça, c'est vraiment le plus grand conseil que je peux donner. Donc, je travaille sur moi en tant que femme. Et quand tu évolues vite, parce que je travaille aussi sur le côté spirituel, j'ai le côté femme, j'ai le côté spirituel et j'ai le côté professionnel stratégique. Donc, il y a beaucoup de plans à surveiller, tu vois. Donc, ça me permet d'investir dans tout ça et de profiter aussi quand même, parce qu'on est là pour vivre la vie, quoi. Ouais, c'est ça, on y reviendra tout à l'heure, mais effectivement, c'est important enfin, de pouvoir lâcher un petit peu le guidon. Du coup, ton histoire de vie, elle a été difficile. C'est quoi les croyances autour de l'argent qui étaient celles des personnes de ta famille, de ta maman notamment? C'était quoi ces croyances-là et comment est-ce qu'elles ont évolué aujourd'hui? Quelles sont tes croyances aujourd'hui vis-à-vis de l'argent? Je sais pas si c'est une croyance, mais ma maman était femme de ménage, mon papa travaillait pour la ville, tu sais, tout ce qui est entretien de la ville. Donc c'est pas, mes parents ne gagnaient pas beaucoup, n'étaient pas du tout dans l'entrepreneuriat, faisaient attention beaucoup à l'argent. Je les voyais souvent regarder leur ticket de caisse, tu vois, des petites choses comme ça que j'ai remarquées avec le temps. Et quand j'avais 17 ans, suite à des violences conjugales, on s'est retrouvés à la rue avec ma maman. Et là, moi, le jour où, ce qui m'a marqué, c'est au restaurant du cœur, on faisait la queue, j'étais assise sur le trottoir, j'attendais mon tour, et là, je vois une petite fille avec un regard, mais tellement désespéré ou triste, je sais pas, c'est moi qui ai interprété, et ce jour-là, je me suis dit, mais plus jamais je subirai. Jamais. Que ce soit
qui nous est arrivé, que ce soit financièrement et autres. Et c'est là où j'ai décidé qu'il n'y avait pas de plan B, qu'il y avait un plan A de réussite. Et au niveau de l'argent, c'était pas un sujet forcément, mais c'était pas une abondance, tu vois. Je voyais, comme je te dis, des petits détails, de faire attention, de tout noter ce qui sort. Et c'est justement, alors c'est un peu dérivé de ce que tu m'as demandé, mais je pense qu'aujourd'hui, avec ma réflexion d'adulte, c'est justement en voyant mes parents qui étaient très proches de leur argent, mais en même temps ma maman, à partir du côté maman, parce que c'était ta question, ma maman qui, elle, je pense, n'a pas été assez vigilante. Tu vois, on avait beaucoup cette idée, et je dis pas qu'il faut aller à l'inverse de ça, mais du couple. Le couple est un, on fait les choses ensemble. Moi, aujourd'hui, quand j'accompagne des femmes, je suis pas contre les hommes, j'ai des hommes aussi qui viennent me voir en sous-marin. Je leur dis toujours, développez toujours votre business à vous. Faites votre argent à vous. Épargnez pour vous. Parce que quand tu fais tout en couple, le jour où le couple n'est plus, nous, c'est ce qui nous est arrivé, tous les comptes ont été vidés. Rien ne lui appartenait. On s'en est rendu compte du jour au lendemain, la maison, les voitures, par amour, par innocence, par je ne sais pas, n'a pas à vérifier ce genre de choses. Tu sais, c'est ton mari depuis 20 ans, tu as 3 enfants. Et tout ça a causé à sa perte, à se dire un jour, mais je me rends compte que j'ai plus de voiture, j'ai plus de maison, j'ai plus rien de ce que j'ai construit pendant des années, parce que tout était mis à son nom à lui. Et en fait, ça, je pense que ça m'a conditionné à, OK, je suis en amour, je suis une amoureuse de l'amour, mais je fais attention à avoir mes bases, mon foyer, ce qui est solide pour moi. Là, je viens d'acheter une maison. On m'a toujours dit, mais c'est impossible, femme seule, entrepreneur, patati. J'ai acheté ma maison et je me suis dit, OK, aujourd'hui, je sens que j'ai un foyer solide qui fait que demain, peu importe ce qui m'arrivera, je ne me retrouverai pas dans la même situation. Donc, il y avait, à part l'argent, ça pousse pas dans les arbres ou ce genre de trucs qu'on a attendu. C'est pas vraiment quelque chose qui m'a marqué. On avait juste une vie, on n'était pas pauvres, mais on avait une vie lambda, quoi, tu vois. Et maintenant, l'argent pour toi, ça veut dire quoi? Ça correspond à quoi? Eh ben, c'est lié à ce que je t'ai dit au début, j'en fais pas de cas. C'est-à-dire que j'ai cette sensation, je sais pas pourquoi, je ne peux pas te l'expliquer. Je crois beaucoup à l'abondance, qu'on attire les choses, que l'argent est une énergie, ça circule. Moi, quand j'ai des clientes qui me disent, oh non, je veux surtout pas investir, oh là là, j'ai encore dépensé tant, je leur dis, mais en fait, t'es comme ça, t'es fermé par rapport à l'argent, et tu ne comprends pas pourquoi tes clientes à toi n'investissent pas. Mais si toi-même tu n'investis pas, tu fermes le circuit. Ou tu sais, les personnes qui vont faire leur compte tous les jours, qui vont regarder le moindre centime. Je dis pas qu'il faut pas faire ça. Attention, ça dépend d'où on vient et comment on l'a vécu. Justement, je suis pas là-dedans. Donc, certainement que j'ai perdu aussi beaucoup d'argent de pas être là-dedans, d'avoir des abonnements récemment. Je te donne un exemple que je peux donner justement pour avoir plus d'argent. Vous allez prendre votre carte bancaire, vous allez la couper, vous allez appeler votre banque, vous allez dire, oh, ma carte bancaire, je l'ai perdue, je ne sais pas, elle fonctionne plus. Ils vont couper donc tous vos abonnements. Et là, vous allez vous rendre compte un jour de tous les abonnements que vous avez et que vous ne voyez plus. Et là, j'ai découvert, bah, pas plus tard qu'il y a un mois, des abonnements de voyage, parce que j'ai dû cliquer une fois sur un bouton ou parce que je fais beaucoup de voyages professionnels. Vous êtes en Prime, vous êtes en VIP, vous êtes... Je ne savais même pas. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur, tu vois, donc couper la carte. Tout va se réveiller et vous allez vous dire, mais je paye ça tous les mois. Donc encore une fois, déjà, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on doit pas faire attention. J'essaye de me remettre dans un niveau différent parce que je suis entourée de personnes aussi qui font très attention et c'est eux qui m'ont remis à OK. Mais je voulais pas en faire de cas dans mes croyances sur je dois tout vérifier, faire attention à tout parce que j'ai peur justement que plus je vais vérifier, plus je vais faire attention à tout, moins je vais avoir d'argent. Je me connecte vraiment de la source de, OK, tout ce que je fais, ça nourrit le monde, ça impacte le monde et j'aide des femmes à se dire, OK, je peux réussir quelque chose de grand et j'ai le droit de réussir quelque chose de grand parce que mes clientes sont des femmes qui ont souffert dans leur vie. Et c'est ça ma mission de cœur. Et il n'y a pas de croyance, c'est OK, tant que tu le fais à partir du cœur, tant que tu le fais en étant toi, tant que tu te fais kiffer et que tu restes pas dans le mental mais que tu es dans la vibration et que tu fais pas des dépenses à outrance, ben vas-y, l'argent viendra à toi, mais accepte d'investir. Et dernière chose, ma croyance, c'est accepte de perdre autant que tu souhaites recevoir. C'est-à-dire, beaucoup te disent, moi, je veux gagner 10 000 € par mois. Combien tu es prête à perdre? Rien. Je veux gagner 10 000 € par mois. Ça n'existe pas. Peut-être que je suis dure dans ce que je dis, mais il y a toujours une contrepartie aux choses. Ok, on gagne tant, mais combien d'heures ça me prend? Quand j'ai
62 notifications sur Slack, quand on a 1000 messages sur Messenger, quand tes équipes vont mal, quand toi t'es fatigué, combien je suis prête à perdre pour avoir ce revenu, tu vois? Ouais, complètement. Alors, bah, c'est très bien, écoute, tu me parles de faire circuler l'argent, c'est la question suivante. Comment est-ce que tu gères ton argent? Alors, tu nous as déjà soufflé, pas mal de réponses, mais est-ce que tu épargnes quand même un peu? Oui. Est-ce que, si oui, quel pourcentage de ton revenu à peu près, tu vois? Pour que ça nous donne une idée. Et est-ce que tu investis? Alors, tu as investi dans l'immobilier, du coup, on peut revenir aussi sur les plaisirs. Qu'est-ce que tu fais pour te faire plaisir? Est-ce que tu réussis déjà à te faire plaisir? Parce que c'est pas non plus si facile que ça. Et qu'est-ce que tu fais pour te faire plaisir? Waouh, il y a beaucoup de questions en une. Attends, je vais essayer de reprendre par le début. Oui, j'épargne pour le côté personnel. Heu, je peux pas te dire en pourcentage puisque je ne sais pas combien entre. J'ai un compte où dessus il y a de l'argent, mais on essaye de faire des placements. Je suis pas du tout, bonne dans tout ce qui est, bourse et autres. J'y connais rien. Je reste assez simple. Je mets sur un compte de côté que je peux prendre en cas de besoin. C'est vraiment, tu sais, cette espèce de sécurité intérieure que je me crée. Au-delà de l'argent, par rapport à mon histoire, de me dire: «Si demain il se passe quelque chose, il y a un coussin». C'est vraiment ça l'idée. Pour l'entreprise aussi, j'essaye toujours d'avoir 6 mois de trésorerie d'avance. Donc une entreprise comme la mienne, c'est en moyenne, selon les mois, 25 000 € par mois de sortie d'entreprise. Donc forcément, il faut générer 30, 40, 50 000 € par mois. Donc sur 25 000, moi je me dis: «OK, je pars sur 6 mois, il faut au moins avoir cet argent de côté» parce que en fait, il peut tout se passer. Tu sais, moi j'ai un ami récemment, qui est depuis des années entrepreneur et qui a fait un burn-out. Et malheureusement pour lui, il avait pas toutes les assurances ou le coussin, donc ça a été compliqué pour lui parce que tu es entre: «Je gère mon épuisement, mais en même temps, vite, faut que je reprenne parce que les clients m'attendent» et j'ai eu le cas avec un autre ami qui lui, par contre, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans l'entrepreneuriat, ça aussi on n'en parle pas de ce côté-là. Réussir n'amène pas forcément à ça, mais tu m'as dit: «Comment je fais pour prendre soin de moi?» Bah, je prends soin de moi sur de plusieurs façons. C'est que il y a 3 pôles pour moi dans une journée, dans l'entrepreneuriat. Il y a le pôle visibilité, ça fait partie de notre vie de tous les jours de nous rendre visibles. Il y a le pôle sous-marin, c'est tout ce que je crée en sous-marin que personne ne voit. Quand j'écris mon livre, quand je prépare une conférence, quand je prépare une interview, peu importe, quand je crée une offre. Et il y a le pôle plaisir. Et ça, on l'oublie. Et je vois trop d'entrepreneurs qui fonctionnent pendant des mois à fond les pagaies et un jour elles font: «Oh putain, j'en peux plus, je suis au bord de l'épuisement». Parce qu'en fait, elles sont tellement mis à fond dans l'entrepreneuriat qu'elles ont oublié que tous les jours doivent avoir du plaisir. Elles sont plus connectées à qui elles sont connectées à quelles sont les étapes et les stratégies que je dois mettre en place. Pourtant, je fais ça, c'est mon métier, j'accompagne par la stratégie. Mais souvent, je leur dis: «OK, ça va te saouler ce que je vais te dire de faire, mais c'est important. Donc, comment est-ce que tu peux créer une offre? Parce que pour toi, c'est chiant de créer une offre. Toi, tu es dans l'accompagnement, tu es dans les choses plus. OK, là, c'est du marketing. Comment tu peux le faire pour que ça te ressemble? Et comment tu peux le faire pour que ça te mette en joie? Et j'essaie de les pousser à ça sans cesse. Parce qu'elles, c'est des thérapeutes, elles sont dans l'accompagnement, dans la douceur, dans l'écoute. Marketing, le pushy, c'est pas leur truc. Et je pars un peu dans tous les sens, je suis désolée, mais voilà, en tout cas, prendre soin de moi, c'est ça, c'est ce que j'enseigne à mes clientes, c'est que obligatoirement, toutes les semaines, tu dois avoir des jours bloqués pour ton bien-être. Pas le mari, pas le chat, pas le poisson rouge, pas les enfants, c'est tu as 2 heures par semaine que pour toi te faire kiffer et tous les jours, tu dois avoir une zone de plaisir. Si c'est à aller marcher, tiens, aller faire du trampoline, là j'en vois un, aller faire du trampoline, bah, va faire ton heure de trampoline. Ton business n'ira pas mieux parce que tu te coupes de ta joie et de tes envies. Ton business ira de plus en plus mal si tu te coupes de qui tu es, si tu te coupes de ton cœur et si tu te coupes de ce qui te met en joie. Donc j'oblige mes clients, je les oblige tous les jours. C'est quoi ton plaisir aujourd'hui? Donc c'est ça, c'est prendre soin de mon mental, de mon mindset avec des coachs qui m'accompagnent, prendre soin de la femme que je suis. Tu vois, ben, je sais pas, ça se voit encore, mais tu vois, j'ai des bleus là. Je sais pas si ça se voit vraiment. Bref, je suis partie faire tout ce qui est ventouse, tu sais, chez les ostéos, remise en forme. Je fais des bains de sel, enfin, je fais énormément de choses pour prendre soin de moi parce qu'on est quand même assis toute la journée comme ça. On a un mental, tu vois, qui est envahi de plein de choses. Donc, j'ai mis en place plein de petites stratégies personnelles pour rester une femme en forme et heureuse dans ce qu'elle fait, en fait. Waouh, c'est chouette, merci, tu nous donnes plein d'exemples en plus, Aurélie. Ça permet de s'inspirer, mais effectivement, c'est tellement important et on n'y pense tellement pas, tellement pas.
Pourquoi est-ce que tu entreprends toi, Aurélie? C'est quoi ton pourquoi? Ah, mon pourquoi, c'est ma maman. Tu vois, du jour où j'ai connu tout ça, que je te dis que je me suis dit: «Mais plus jamais de ma vie je subirai». Il était hors de question pour moi de subir et ne pas subir, à l'inverse, dans mon cas, c'était être assez indépendante. Je voulais incarner la liberté. Je voulais plus être dans cette prison. J'étais un peu rebelle. On me conditionnait souvent. En fait, j'ai un côté très sensible, très connecté depuis petite. Mais non, c'est pas bien. Faut pas dire ça. Faut pas rire trop fort. Et je suis un peu imposante et on m'a souvent limitée. Et la liberté, c'est important pour moi. Et je sais plus ta question. C'était, ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu entreprends? Ah, ok. Et ce que j'ai fait, j'ai commencé à être salariée comme tout le monde. Moi, j'ai été agent immobilier. J'ai à 17 ans, au moment où je me suis retrouvée avec ma maman dehors, j'ai monté des agences dans l'immobilier. Ensuite, c'était trop requin, trop yang, trop masculin. Et j'avais réussi. Je montais des agences. M'intéressait plus. Je suis repris la coiffure. J'ai monté des agences dans la coiffure. J'ai monté des nouvelles enseignes sur Paris. Après, j'ai fait du consulting. Et là, ça a été le basculement qui m'a amené mon vrai, je pense, le véritable pourquoi il a résonné à ce moment-là, c'est que je travaillais pour des personnes qui étaient inhumaines, qui me disaient, voilà, telle personne, tu peux la virer, telle personne qui n'avait rien fait. Mais c'était parce que la personne n'avait pas fait exactement ce qu'elle voulait. Enfin, quelqu'un qui était assez difficile. Et je me suis dit, mais non, en fait, j'ai un potentiel depuis petite, j'ai une intuition, je ressens les gens. Depuis mes 17 ans, je me fais accompagner dans ma vie personnelle sur tout ce que j'ai vécu. Et je me suis dit, mais je veux être coach. Et coach, pourquoi? Justement, pour accompagner les femmes à être indépendantes financièrement, pour ne plus jamais subir. Alors, je dis pas qu'il faut pas accompagner les hommes là-dessus, mais les hommes ont un avantage, messieurs, s'il y en a qui nous écoutent. Ils ont une telle légèreté plus que les femmes par rapport à tout ça. Les hommes osent, les hommes entreprennent. Un homme, quand je coach un homme, je dis, OK, on va mettre ça en place comme stratégie. La semaine d'après, il a des résultats. Une femme, ça demande beaucoup plus de vulnérabilité, de compassion, d'écoute. C'est vraiment, OK, on va mettre ça en place. Il y a les peurs, il y a qu'est-ce qu'on va penser, le jugement. Une femme demande beaucoup plus d'accompagnement. Et mon pourquoi, ça a été de me dire, mais vu que j'ai pas pu le faire pour ma maman, est-ce que je peux sauver d'autres femmes qui auront au moins un petit peu de finance? Moi, je m'en fous, je veux pas les accompagner à faire 1 million, c'est pas mon but. Même celles que j'ai en mastermind, je leur dis, on s'en fout du million, j'en vois trop qui pleurent pour ça, on s'en fout. Par contre, j'aimerais que tu aies un coussin que tu auras défini, régulier, qui te stresse pas, pour que le jour où tu te sépares de ta femme, de ton mari, ou peu importe, tu puisses te dire, je suis en pleine sécurité. C'est ça mon vrai pourquoi. Changer la vie des personnes qui ont besoin de se dire aujourd'hui, je peux être libre et indépendante seule, j'ai pas besoin de subir des choses de quelqu'un parce que j'ai pas d'argent et j'ai peur de la rue, quoi. C'est énorme, c'est beau, c'est magnifique. Et je te rejoins, c'est très, très compliqué pour les femmes, et ça tient aussi du fait que ça fait que 2 générations qu'on a un compte en banque. Donc voilà, nous et l'argent, enfin, c'est tout récent, et donc du coup, effectivement, il y a beaucoup plus de peur, beaucoup plus d'appréhension et de méconnaissance, et Oui, et il ça y a nous pas de modèle. Il y a pas de modèle, on va dire ce qui est. On a un gros problème, c'est que déjà, c'est honteux de parler de l'argent. Tu vas aux États-Unis, c'est tout à fait normal, et même quand tu parles pas d'argent, c'est que tu as un problème. Et ici, les femmes ne s'autorisent pas à montrer en pensant qu'elles vont être jugées. Moi, mes clientes que j'accompagne, c'est qui sont dans le mastermind Manifest Illimity, je leur dis, OK, quand tu te fais un plaisir, par exemple, on était allé, je leur avais offert un week-end au spa, dans un bel hôtel, je leur ai dit, OK, je veux que vous filmiez et que vous le montriez. Mais non, mais tu te rends compte, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je peux pas mettre ça sur les réseaux. Je leur ai dit, en fait, vous êtes en train de priver toutes les femmes de s'autoriser à incarner et à profiter dans la normalité parce que vous-même, vous vous cachez. Je dis, tu es le premier pas. Toutes les femmes que j'accompagne accompagnent souvent d'autres femmes sur le poids, les relations amoureuses et autres. Je leur dis, montrez-leur que c'est OK, montrez-leur que c'est possible. Si vous cachez une partie de vous, vous autorisez des femmes à cacher une partie d'elles. Là, si vous leur dites, regardez, c'est pas pour me vanter, c'est pas pour, regardez, je profite. Oui, j'ai travaillé pour ça. Regardez ce qu'il est possible d'avoir. En fait, vous leur permettez, vous les autorisez. Vous êtes en train de changer les femmes une à une dans leur conscience qui vont se dire, tu vois, je suis cette fille à Aline. Waouh, moi aussi, je veux de temps en temps goûter un spa. Moi aussi, je veux de temps en temps m'acheter une belle robe. Je dis tout au hasard, on s'en fiche, c'est pas que matériel. Ouais, je peux le faire. Ouais, en fait, elle me montre que je peux le faire. Mais plus on se cache, moins on montre que c'est possible. Donc moi, je force aussi mes clientes, je les force à beaucoup de choses, j'ai l'impression, mais je les force à montrer que
montre ce que tu as créé. Et parce que derrière cette création, il y a eu des souffrances. Il y a eu des nuits sans sommeil. Il y a eu des heures que tu as passées en moins avec ton enfant. Il y a eu tout ça. Donc c'est OK aussi de dire aujourd'hui j'ai réussi. Mais ne comparez pas votre chapitre 1 au chapitre 24 d'une autre. Combien j'ai investi, combien de portes je me suis pris, combien de personnes ont pu me critiquer. Mais en fait, ça me passe dessus, moi, ça me coule dessus. Parce que quand ton pourquoi il est tellement plus fort, t'es pas là-dedans. Et la dernière chose qui me vient, parce qu'on me l'a beaucoup demandé, j'ai écrit un livre qui s'appelle Né pour impacter, qui est sur mon histoire de vie. Qu'est-ce que j'ai vécu, le manque de confiance, le manque d'estime, le rejet scolaire, tout ce que j'ai vécu. Et ensuite, je donne des conseils, comment mettre en place son accompagnement, comment travailler ses énergies, enfin plein d'autres conseils. Et souvent, on m'a dit, mais comment tu as fait pour écrire ce livre? Parce que tu racontes toute ta vie, tes blessures, ce qui t'est arrivé. Et je leur ai dit, en fait, je l'ai pas écrit avec mon nombril. Mon histoire, c'est mon histoire. Je pense que les anges, Dieu, les guides, ce en quoi vous croyez, ils donnent les plus grands combats aux plus valeureux soldats. Et même si c'est difficile, je suis persuadée que j'ai été choisie. Il n'y a pas de hasard. Comment ça se fait qu'aujourd'hui j'accompagne des thérapeutes alors que je suis accompagnée personnellement dans mon histoire de vie par mes thérapeutes depuis que j'ai 17 ans? Je vais en avoir 39. Parce que pour moi, c'est facile de parler avec elles. J'ai connu ça toute ma vie. C'est elles qui m'ont sorti de ça. Donc, encore une fois, je me suis perdue dans mes explications. Mais en tout cas, il faut avoir des modèles, il faut croire que c'est possible, il faut oser parler, même si vous payez un petit truc. Moi, je les oblige aussi à se payer des choses. Toutes mes clientes, peu importe le revenu, même quand elles débutent, dès qu'elles font un pas, une célébration, je les oblige à se célébrer, à mettre une photo, à parler de leur fierté et à s'acheter un petit cadeau, même si c'est un truc à 1 euro. Parce qu'on ne nous a pas habitués. Les femmes ont un énorme manque d'estime. Donc moi, je les habitue à, je me célèbre chaque jour que Dieu fasse parce que je suis là, je mets des choses en place, j'ai fait pendant que d'autres ne fait pas. Et ça, c'est déjà incroyable. Et la réussite, c'est pas un niveau de chiffre d'affaires. C'est la réussite envers soi. Quand on va mourir, on va pas mourir avec notre argent. Alors, c'est très intéressant parce que ça nous amène à la question suivante. Pour toi, c'est quoi, en règle générale, réussir dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que c'est? C'est quand tu es heureuse. C'est quand tu es heureuse. C'est le premier truc qui me vient. Il n'y a pas de niveau de réussite aussi, j'ai envie de le dire, parce que tu sais, une fois, j'ai investi dans un mastermind. Il fallait faire de 100 000 à plusieurs millions pour rentrer dedans. Donc déjà, il y a un ticket de sélection. Et là, on est assis, on fait un exercice. Et puis, la promesse de ce mastermind, c'était de générer le premier million, je pense. Je suis assise face à une personne qui, dans l'exercice, met en pleurs. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais ça me saoule, ça fait 3 ans que je suis dans ce mastermind, j'ai toujours pas fait le million, mais en pleurs. Mais je me suis dit, on vient d'apprendre le décès de quelqu'un. Puis tout le monde, tu sais, la chauffait un peu en disant, ouais, et c'est ça, ouais, mets en place ça, peut-être que t'as pas mis ça. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, il y a peut-être une chose essentielle qu'on a oubliée dans tout ça. On est en train de te redonner des stratégies. Ok. Ça changera véritablement dans ta vie de femme si tu fais un million. Bah, je sais pas, c'est pas que ça va changer des choses. C'est que depuis le début, je suis entrée pour ça et je le fais pas. Ok. Qu'est-ce que ça enlève de ta vie de ne pas faire un million? Bah, rien. Je dis, tu te rends compte dans l'état où tu te mets? Parce qu'on se fixe un objectif que la société nous montre, cette histoire du premier million, cette histoire des premiers 10 000 euros. Je lui dis, mais en réalité, t'es pas heureuse. Tu profites même pas du chemin et du parcours que tu es en train d'accomplir, parce qu'elle avait une chaîne YouTube, je sais pas moi, 1 million d'abonnés, elle avait un gros Instagram, elle avait énormément de choses et elle s'était fait une montagne de la réussite, c'est ce fameux million. Je lui dis, mais regarde dans quel état tu es. Est-ce que tu penses que la réussite, c'est ça? Donc, pour moi, la réussite, c'est une balance. Je vais revenir là-dessus. Peut-être qu'un jour, quelqu'un m'aidera à changer cette vision. C'est une balance entre à quel point ça me rend heureuse, ça me donne la vie que je veux, ça me fait du bien dans ma vie de tous les jours par rapport au stress, à l'émotionnel, à ce que j'ai à gérer des fois qui me donne pas envie. Hein, quand il faut dire à quelqu'un stop dans une équipe, bah, c'est très difficile. Mais c'est quoi la balance? Tant que la balance est beaucoup plus haute et que tu es dans ta zone de génie, je vais finir là-dessus, la réussite, c'est ça, ta zone de génie. Moi, ma zone de génie, c'est quand je suis sur scène, c'est quand je donne aux gens, quand je prends dans les tripes, tu vois. Quand je suis connectée à ça, ça peut durer des heures et je peux ne pas être payée. Et là, je me dis, OK, ma vie est cool. Et des fois, je me dis, combien de vies j'ai changé aujourd'hui? Ne serait-ce que si on en change une. Quand je montais sur scène la première fois, une trouille, parce qu'on n'en parle jamais de ça non plus, Femme d'influence magazine, 400 entrepreneurs, première conférence. Parce que accepter la réussite, c'est ça. C'est accepter les opportunités et foncer. Et vous apprenez à faire après.
Aurélie, on a besoin de toi sur scène, on te voit en live partout, tout le monde parle de toi, je veux que tu viennes pour la confiance des femmes et pour le mindset et pour. Ok, ouais, c'est bon, t'as déjà fait ça? Oui, bien sûr. T'es peut-être allé devant 5 personnes dans une salle. Oui, bien sûr. Non, mais c'est bon, 400 personnes, oui. J'ai raccroché, je me suis dit, merde, j'ai 2 mois pour apprendre à faire une conférence. Et en plus de ça, je te laisse imaginer, je passe la première sur scène. Bonjour, et 8 heures du matin, t'as les yeux qui sont comme ça. Et là, je me dis, ah, merde, il va falloir prendre de ton humour, en mettre beaucoup sur la scène, parce que là, ça va être compliqué. Et en fait, réussir, c'est ça. C'est se donner l'opportunité, l'autorisation d'échouer et l'opportunité de réussir. C'est cette première scène qui m'a donné toutes les autres. J'ai pas été parfaite. Je regardais les autres conférencières. Je me disais, oh, c'est cool ça. J'aurais dû faire un petit livret. Oh, puis elle, sa robe. Et puis, tu vois, ça m'a fait des modèles de ce que je n'avais jamais fait. Mais si je n'avais pas osé échouer, qu'est-ce qui est grave? C'est ce que je disais ce matin à une cliente qui était en panique sur quelque chose. Je lui dis, la vie, c'est quoi? Elle me dit, bah, c'est vivre. T'es vivante? Oui. Est-ce que ton cœur, il fait comme ça? T'es vivante. Est-ce que c'est grave? Non. Arrêtons, tu vois, de nous mettre une pression incroyable sur la réussite et sur ce qu'est la réussite. Et je finis vraiment là-dessus. Je vais donner un exemple important. Quand j'ai acheté ma maison, je me suis dit, j'avais pas besoin d'une maison aussi grande, mais l'opportunité a fait qu'elle était comme ça. Et je me suis dit, ah, c'est cool, je vais avoir une pièce, c'est un dressing, une pièce, c'est un bureau, une pièce, c'est ça. Enfin, je m'étais emballée là-dedans. Et pour moi, vraiment réussir, c'est aller toucher et goûter à ce qu'on imagine être la réussite pour savoir si c'est pour nous. Et tu vois, là, j'ai acheté ma maison en février, je crois. Au bout de 2 mois, j'avais envie de la revendre. Déjà là, je suis dans une réflexion de louer, de revendre. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup trop grande. Et en réalité, moi qui ai connu, tu sais, par rapport à mon histoire des petites pièces, des petits, c'est tellement énorme que des fois, je sors de ma chambre et je fais, oh, mais il y a tout ça à moi. Vraiment, ça m'est arrivé 2, 3 fois au début de me dire, oh, mais j'ai toutes ces pièces, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et en fait, je me suis rendu compte que je pensais que c'était mon rêve d'avoir tout ça. Et en réalité, mes 2 bureaux, j'ai une pièce pour enregistrer des podcasts, une pièce pour un bureau, je sais pas quoi. J'ai 2 bureaux, je n'y vais jamais depuis 4, 5 mois que je suis là-bas parce que j'ai une énorme pièce à vivre qui fait une centaine de mètres carrés et je vois la baie vitrée, je vois les oiseaux et pourquoi j'irais m'enfermer dans un bureau? Donc tu vois, je veux faire comprendre que il faut aller vite. Le succès aime la rapidité. Tu fais vite, tu expérimentes vite. Il y a que l'expérimentation. Euh, les footballeurs qui vont gagner la Coupe du Monde, ils vont pas apprendre en regardant la télé ou en regardant les autres jouer, arriver à la Coupe du Monde et se dire oh merde, bah ça passe pas. Ben non, il faut s'entraîner sur le terrain, échouer plusieurs fois. Maintenant que j'ai goûté à avoir cette grande maison, je me dis c'est ok, mais c'est pas fait pour moi. Donc allez vite dans vos projets, essayez vite ce qui vous donne envie, mais si c'est un peu plus bas que votre idée. Et après, vous allez peut-être vous dire tout ça pour ça. Ça fait 3 ans que je me fais chier à vouloir faire 10 000 € par mois pour goûter à ça, pour avoir plus d'emmerde, faut le dire des fois. Bah, j'ai plus envie. Moi, j'ai connu des entrepreneurs qui avaient des équipes de 25 personnes qui aujourd'hui sont tout seuls. On dit, j'ai failli frôler le burn-out. Donc, en fait, touchez rapidement à ce qui vous donne envie pour voir si c'est vraiment ce que vous avez envie, parce que le succès, la réussite d'une autre n'est pas la nôtre. Waouh! Ouais, très, très belle réflexion, merci beaucoup. Tout à l'heure, alors et puis c'est ce que tu nous exprimes depuis le début, le business, c'est un vrai développement personnel et ça dure toute la vie, surtout quand on adore ça. Qu'est-ce que tu as appris, toi, grâce à ton business? C'est quoi les grandes leçons que ça t'a données? Je suis pas une bonne manager. Ah mon Dieu, elles savent, hein, mes équipes, je leur dis, je suis pas bonne manager. Donc, j'ai pris quelqu'un qui s'occupe des filles C'est un parce vrai que mmh, c'est important. Encore une fois, on a de l'humain. Encore une fois, je reviens toujours aux chiffres, à la réussite, mais il y a de l'humain derrière. Et c'est dur émotionnellement parfois de dire à une fille, on va en rester là. C'est dur de dire à une autre X ou Y. Donc je me suis dit, OK, cette année, je vais prendre quelqu'un qui va chouchouter. Une nourrice, mais pas au terme péjoratif, mais une nourrice pour mon équipe, pour qu'on puisse leur dire leurs choses avec plus de douceur. Parce que parfois, toi, t'es à droite, t'es à gauche, t'as plein de choses à gérer. Tu n'aurais pas parfois les bonnes réactions dans cette énergie. Donc, OK, est-ce que je prenais quelqu'un qui est douce, qui câline, qui dit les choses mieux, tu vois, et c'est penser à tout ça, à l'expérience de ton équipe, l'expérience client. Et j'ai encore oublié ta question, je fais toujours ça, je suis désolée.
Non, mais t'inquiète pas, c'est génial et puis c'est l'avantage du coup d'avoir les moyens de pouvoir s'offrir une personne qui s'occupe de ton équipe. D'où l'intérêt, voilà, de ne pas, avoir une mauvaise image de l'argent. Qu'est-ce que tu as appris grâce à ton business? Ah oui, donc j'ai appris à que je pouvais pas tout porter toute seule. Pendant 4 ans, j'ai géré mon entreprise, avec environ 20 clientes par mois. Donc je faisais tous les coachings. J'avais 4 ou 5 réseaux sociaux, une chaîne YouTube, un Insta, un Facebook, un groupe Facebook et j'en passe. Donc j'ai appris que déléguer, ça fait peur au début, mais en fait, si on veut réussir, faut passer par là. On n'est pas fait. Ah oui, j'ai appris autre chose. J'ai appris aussi. Donc, déléguer, c'est très important parce qu'on peut pas tout porter. À un moment donné, on s'épuise. Et puis, je pense qu'il faut aller accepter d'aller chercher des zones de génie chez d'autres personnes qui vont nous combler. On n'est pas. Souvent, on se dit, mais non, il y a que moi qui réfléchis comme ça. Non, ça c'est l'ego. J'ai appris également qu'il faut pas aller là où c'est pas votre talent. Je vais te donner un exemple. J'ai une cliente, ça fait 2 ans, même 3 ans, même avant que je la rencontre. Elle est sur les réseaux, elle rame, elle en peut plus, elle y va tous les jours, mais elle y va parce qu'il faut. Et l'autre jour, j'ai une séance individuelle avec elle, une de ses premières. Je lui dis, OK, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te fait du bien? Comment tu gagnais ton argent avant? Avant, elle générait déjà 4 000 € par mois. Elle me dit, avant, je générais sur le bouche à oreille. Je dis, attention, parce que le bouche à oreille, le jour où ça s'arrête, t'as pas la main sur le pommeau. Nous, on va développer aussi en ligne. Mais est-ce que, ne serait-ce qu'on pourrait pas développer ce bouche à oreille, créer une expérience encore plus waouh quand on vient chez toi, on se dit, mais c'est incroyable. J'ai envie d'en parler au monde entier. On a envie de faire des vidéos pour parler de toi. Donc, je suis allée actionner son levier fort qu'elle avait avant où elle générait déjà 3 000, mais là, elle voudrait en faire 6 ou 10. On va actionner ce levier qui marche, mais avant, elle vendait des séances à l'heure à 90. Là, on va proposer une offre d'accompagnement. Donc, en fait, on a tout scalé au niveau de son business, tous les leviers qu'on pouvait sur sa zone à elle de facilité. Je ne suis pas allée développer encore plus, appuyer encore plus, la saouler avec comment créer une communauté à 100 000 abonnés sur Insta. C'est pas son truc. Et moi, je fais des challenges où en 4 jours, on génère à peu près 200 000 € sur du prospect froid, des personnes qui arrivent sur une pub, qui achètent un programme à 3 000 à 4 000 € en moyenne. Et là, un jour, je me suis dit, pourquoi les autres, elles ont un Instagram à 100 000, 200 000, moi, j'ai pas ça, alors que je vends, mais je suis invitée la plupart du temps sur des interviews pour ça, parce que les gens me connaissent là-dessus. Mais j'arrive pas. Et un jour, j'ai fait la paix avec moi. En fait, moi, je suis bonne pour être en direct avec les gens. Je suis pas faite pour écrire des posts. Je suis pas faite pour. Donc, j'ai une équipe qui m'aide là-dessus. Moi, je suis en story toute la journée parce que c'est mon kiff. Mais mon kiff, c'est les challenges. Mon kiff, c'est discuter avec l'humain. Mon kiff, c'est quand je suis pendant une semaine avec elle et que je leur dis, putain, mais c'est possible, quoi. Regarde d'où je viens. Je suis pas plus belle, pas plus intelligente. Viens, on y va ensemble. Et là, je crée une connexion. Donc, j'ai accepté, pas encore à 100%, mais de lâcher le fait que faire des Insta, des Facebook à plusieurs milliers d'abonnés, je sais pas faire. Mon temps, je le consacre à faire du one-to-one, à discuter avec les gens, à être dans le cœur à cœur, tu vois. Donc, j'accepte que j'aurai jamais un gros Insta. Moi, au total, sur tous mes réseaux, j'ai peut-être 50 000 abonnés maximum. J'accepte, en fait. Je me dis, moi, mon génie, c'est les challenges. Donc, je vais actionner les challenges. Donc, c'est ça, les trois grandes leçons. Et puis, investir, investir, investir. Tu peux pas réussir seul. Tu as des angles morts. Tu te mens à toi-même. Investir dans des personnes qui ont fait le chemin avant nous. Ouais, c'est ça, les 4 plus grandes qui me viennent là. Ouais. Ouais, ça rejoint ce que je disais récemment et un livre que j'ai lu, c'est pas forcément le comment, c'est surtout le qui. De qui tu t'entoures, qui sont tes partenaires, avec qui tu travailles, qui sont tes clients, et à qui tu délègues, effectivement. Qu'est-ce que tu fais toi quand tu commences à douter, quand tu te décourages? Est-ce que déjà tu as des moments de découragement, beaucoup ou pas trop finalement? Et qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Comment tu réagis? Alors, je t'avoue, j'ai une chance, c'est encore une fois dû à mon histoire, ça m'a créé une chance et bon, ça m'a créé un mental de gagnante. Ça veut dire que c'est très très rare que je doute. Par contre, je vais quand même donner un exemple sur comment on fait quand ça va pas. Un jour, tu te sens mal. Ben moi, c'est simple. Si un jour je me lève et je me sens mal, peu importe les rendez-vous que j'ai, j'annule tous les rendez-vous. Point numéro un, parce qu'on est là à être dans la force à quand même faire les rendez-vous, à honorer les rendez-vous. Non, écoute, aujourd'hui, je me sens pas bien, je préfère être honnête, je vais pas être à 100% de ma capacité, donc j'annule tous les rendez-vous. Je me fais un moment, mais kiff, je sais pas, glace, canapé, série débile à 2 balles. Et par contre, je m'engage avec moi-même à me dire, OK, selon la hauteur de ce que je vis émotionnellement, bien entendu, si on vit une perte, il m'est arrivé d'avoir des pertes,
J'allais prendre 15 jours, 3 semaines en disant, bah, je coupe, ça sert à rien que je sois là avec vous, avec mes clientes. Et ils le comprennent, les clients comprennent, ils sont pas bêtes. Mais quand c'est quelque chose qui va pas, tu te lèves dès le matin, tu as envie de pleurer, t'es ce truc parfois que tu n'arrives pas à expliquer ou que tu es trop fatigué, je préfère tout couper. Je me fais plaisir pendant 2, 3 jours. Par contre, je m'engage, parce qu'on oublie ça, hein, en disant, OK, là, je me laisse la fin de semaine. Par contre, lundi, je suis de nouveau opérationnelle. Et en fait, le fait que je m'engage avec moi-même à me mettre une date de fin, je repars. Maintenant, si vous savez que ça va beaucoup plus loin et que c'est un vrai épuisement, là, c'est autre chose. Mais voilà, accepter quand ça ne va pas, de le dire haut et fort et de dire je prends du repos pour être encore meilleur quand je reviens. On est un être humain, hein. Ouais, c'est ça. Accepter de lâcher prise, hein. Accepter de Mm. lâcher prise et lâcher vraiment prise. C'est quoi le meilleur investissement que tu as pu faire, dernièrement en termes d'outils ou d'accompagnement? Alors au départ, c'était pas le meilleur. J'ai investi dans un mastermind, on a payé à peu près 35 000 euros l'année. C'est le mastermind où je te disais qu'on devait aller de 100 000 à plusieurs millions. Et en fait, ça a été un grand apprentissage, ça je voudrais le dire à tous ceux qui investissent, parce qu'il y en a parfois qui investissent qui disent oui, ça m'a rien rapporté, j'ai pas eu ce que je voulais, j'ai pas atteint ce que je voulais. Mais en fait, il faut toujours aller voir le cadeau caché derrière. Quand je suis arrivée dans ce mastermind, déjà, j'étais complètement naïve. La première fois que j'investissais une somme comme ça, avant, c'était peut-être 1 000 euros le maximum. Et là, je me suis dit, il faut y aller. De toute façon, à un moment donné, tu veux viser grand, sois grande. Arrête de jouer dans la cour des petits. Tu veux viser grand, tu veux générer tant, tu veux accompagner tant de femmes, mais toi-même, t'es pas prêt à dépasser 1 000 euros. Déjà ça, la cohérence, tu vois. Donc je me suis dit, allez, on y va. Ça m'a, je veux pas te dire que je l'ai bien vécu, hein. Quand j'ai cliqué sur on y va, je me suis dit, oh mon Dieu, je vais vomir. J'ai été surprise parce que je savais pas ce que c'était qu'un mastermind. Moi, pour moi, c'est le coach qui coachait plusieurs personnes en même temps. Pas du tout. Je me suis rendu compte que c'est nous, entre nous, qui nous coachions. Et là, j'ai pris 2 bonnes leçons. La première, je me suis rendu compte, et c'est sans melon, je me suis rendu compte que j'étais excellente dans la stratégie. J'étais en train de payer un accompagnement où je cherchais de la stratégie pour faire encore mieux, encore plus. Et quand je suis arrivée là-bas et que j'ai commencé à coacher d'autres gens, ils m'ont dit, mais c'est incroyable tout ce que tu me dis. Je me suis dit, mais merde. Je voulais être la plus nulle de la salle, mais sur ce point-là, je parle que de ça, parce que tout le reste, j'étais nulle. Sur la stratégie, j'étais excellente à chaque fois. Et même les coachs me disaient, mais c'est incroyable, comment tu génères ça? Comment tu fais ça? Je me suis dit, mais merde, j'investis dans un truc en pensant que c'était le bon investissement. C'est pas là-dessus que je devais investir. Donc, j'ai eu une première déception de voir que j'étais coachée par des personnes qui vivaient les mêmes choses. Je me suis dit, mince, je suis bonne en stratégie, tout le monde me demande des conseils, mince. Mais par contre, ça m'a rendu libre. Libre sur 2 points, et ça n'a aucun prix. La liberté d'oser investir 35 000 euros. Ça m'a déclenché ce palier que je ne m'autorisais pas avant d'investir dans du coaching ou de l'accompagnement. Et ça m'a rendu libre sur autre chose, c'est que moi, j'étais ou je suis encore un peu obsédée par le business. C'est ma passion. Je peux le manger, le boire, le dormir, je peux en parler H24. Sauf qu'à la fin, bah, je bossais du lundi au dimanche soir. À l'époque, j'étais avec quelqu'un qui était entrepreneur, donc autant te dire que quand lui était sur son ordi le soir à faire des devis, je me disais, oh bah, pendant qu'on y est, je vais aussi faire quelque chose sur mon ordi. Et en fait, ça, c'est l'erreur. Et je me suis perdue dans ce trop d'amour, trop de passion, trop de tripes dans mon business. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, je me suis dit, mais tu perds ta vie de femme, quoi. Et là, tu vois, pour moi, je me suis dit, OK, la liberté que ça m'a apporté, c'est qu'un jour, je suivais quelqu'un du groupe et je vois qu'elle est en voyage là, là, là. Et j'arrive en séance et je me dis, mais en fait, je suis pas dans la bonne vie. Je veux être libre. Je veux profiter. Je travaille comme une malade pour que mes clientes réussissent. Et moi, je suis enfermée dans une pièce de 10 mètres carrés toute la journée comme une semblante salariée de ce que je voulais plus être. Je suis là à mon bureau de 9 heures à 19 heures comme ça, assise et à bosser comme une malade. Mais moi, oui, je change la vie des gens, mais moi, et là, ça a été très égoïste et même dans une colère, hein. J'ai même eu un moment où je me suis dit, mais attends, mais moi, tous les jours, je me bats pour donner le meilleur à d'autres femmes. Qui m'aide, moi? Qui vient me voir comme moi je suis triste dans mon lit? Qui vient me voir comme moi c'est difficile de gérer mes équipes? Je me sentais affreusement seule et là, je me suis dit, mais il y a un problème quelque part. Et là, j'ai dit au coach que j'avais, on avait des rendez-vous d'un quart d'heure. J'arrive en pleurs, c'est assez rare chez moi et je lui dis, écoute, c'est pas la vie que je veux. Je réussis, mais je veux pas cette vie. Je veux pas être assise à mon bureau toute la journée. Et là, il m'a rien dit. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, une intuition, un truc guidé. J'ai ouvert mon agenda. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux alors? Un truc comme ça. J'ai ouvert mon agenda et je te promets, et il en parle des fois dans des interviews, j'ai rayé comme ça, plein de pages au hasard, hein.
toutes les pages à venir, et je rayais, et je rayais. Il me parlait pas. Il me regardait. Il me dit, qu'est-ce que t'as fait? Je lui dis, je me suis autorisée à être libre. Et tu vois, même là, ça m'émeut encore de le dire. Je lui dis, j'ai rayé des pages au hasard. Parce qu'en fait, la vraie liberté, c'est pas de faire ce que je fais. Oui, je rends les gens heureux, mais moi, je suis en train de m'oublier. Et je veux plus jamais m'abandonner. Donc, j'ai rayé. Et depuis ce jour-là, je travaille en moyenne. Ça dépend des semaines. Quand je suis en challenge, je travaille à fond. On va pas se mentir. Mais on va dire que la moitié de l'année, je travaille du lundi au mercredi, midi. Et le reste, je veux plus toucher à mon business. Donc oui, je réponds un peu aux équipes, je réponds un peu à quelques messages, que c'est impossible de lâcher un business comme ça. Mais tu vois, ça fait 15 jours que je suis ici. Ben, en 15 jours, j'ai travaillé 2 heures là, 2 heures là. Là, j'ai une interview avec toi, on va manger après. Enfin, je navigue entre ma vie de femme et ma vie d'entrepreneur et je me dis que c'est ça qui me l'a apporté. C'est cet accompagnement-là qui me l'a apporté. Waouh, c'est incroyable. C'est une super belle histoire. Merci Aurélie. Heu, j'ai pas de mots. Je sais pas quoi dire. Mais c'est tellement ça, s'autoriser à être libre. On démarre par l'entrepreneuriat, on se rend compte que ça peut aussi être une prison et jusqu'au jour où il y a le déclic et comment est-ce que je fais pour, bah, finalement garder du temps pour moi? Donc se dire: «Je ne travaille que de telle heure à telle heure ou seulement X heures par jour», quoi. Et c'est quand on en a marre, je pense effectivement, quand on passe un certain palier de ras-le-bol qu'on arrive à ça. Euh, ce qui fait arriver à ça, c'est qu'on se met pas de cadre avec soi-même avant de parler des autres. Souvent, on me dit, oh là là, j'ai cet homme-là qui abuse de moi psychologiquement. Je te donne un exemple qui m'est arrivé sur un live où quelqu'un dit ça en plein live. Je lui dis, tu sais, je vais être dur parce que je suis un peu cash comme ça. Je lui dis, tu sais, on ne reçoit que ce qu'on autorise. Donc, si quand j'ai des clients qui me disent, je suis inondée de messages sur Messenger et je fais du coaching gratuit, mais j'ai plus envie, pourtant tu continues à répondre. Je travaille comme une malade, mais j'ai plus envie, pourtant tu continues à remplir ton agenda et dès qu'il y a un creux, tu le remplis vite. Ça va chercher beaucoup de choses. On va pas rentrer là-dedans, ça pourrait durer des heures, mais c'est la peur du vide. La plupart du temps, on a peur du vide. Qui je suis quand je ne suis pas en train de bosser et d'en faire 100 fois plus. Qui je suis parce que moi, je suis à la maison. Si mon mari rentre le soir et qu'il me voit dans le canapé, il va dire, bah, elle a la vie cool, elle est dans son canapé alors que moi, je bosse dur dehors. Tu sais, il y a plein de choses comme ça chez les femmes qui jouent. Dès que le mari arrive, elles se remettent au bureau. J'ai entendu plein d'histoires comme ça parce que il va penser que je fais rien. Donc, elles en font 10 fois plus. Non, en fait. Et s'autoriser, poser un cadre, se dire, OK, à partir de maintenant, je me fixe une limite. J'arrête à 18 heures. OK, j'essaye. Tu sais, il faut y aller à tâtons. J'accepte de plus travailler le vendredi. J'essaie. Tu vois, petit à petit. Moi, je suis brute. Moi, j'ai rayé. J'ai compris après, bon, fallait peut-être pas y aller comme ça. Donc, mes clients, je leur dis pas comme ça, mais on y va petit à petit. Donc, c'est difficile, hein. Au début, quand tu passes de 7 jours sur 7 à y penser la nuit, à dormir business, et que tu arrives le mercredi soir et que tu te dis, je dois répondre aux messages de mes clientes ou pas? Mon équipe, ça va, ils ont pas besoin de moi. T'es en panique totale, hein. Ça a été difficile, mais essayez petit à petit d'atteindre ce que vous désirez parce que je vois trop de gens qui arrivent à l'épuisement dans des hauts niveaux, parce que je suis entourée de beaucoup de personnes de haut niveau. Il y en a tellement qui sont en épuisement à cause de ça. Donc, dès maintenant, n'attendez pas la grosse réussite. Dès maintenant, regardez votre agenda et dites-vous, c'est une phrase simple. Est-ce que quand je regarde mon agenda sur le mois qui vient de s'écouler, est-ce qu'il représente la femme que j'ai envie d'être et l'entrepreneur que j'ai envie d'être? Et ça veut tout dire. Ça m'a. Ah oui, c'est dur ça. Mais c'est un bel apprentissage. C'est un très, très bel apprentissage. Alors ces derniers mois ou ces dernières années, outre l'argent, Aurélie, quelle nouvelle croyance ou habitude a pu améliorer ta vie, toi? Hmm. Une que j'ai abandonnée, je l'avoue, mais à culpa. Euh, Moi, je dois prendre soin de ma santé pour diverses raisons sur l'alimentation et autres, et je dois faire du sport. Et autant te dire que quand tu passes ta journée à faire 6 heures de coaching, tu arrives à la fin. Quand il y avait écrit dans mon agenda aller marcher, autant te dire que je disais ou après-demain. Parce que là, j'ai envie de m'allonger sur mon canapé, ou là, j'ai envie d'aller me balader dans la forêt, mais pas en mode sport. Et en fait, je me suis dit à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut prendre tes responsabilités. Tu as envie d'avoir une meilleure santé? Tu as besoin de quoi? Toi, toute seule, tu y arrives pas. Il faut être honnête. Moi, toute seule, je n'y arrivais pas. Donc, j'ai payé un coach sportif. J'ai eu plusieurs coachs sportifs pendant 3 ans, je crois. Ben, à un moment donné, j'ai payé. Je dis, OK, il y a un moment donné, et pourtant, c'est pas le moment où je gagnais le plus, parce qu'on peut se dire aussi, ah, mais c'est facile. Encore une fois, non. Je prenais vraiment sur mes économies quand je payais mes coachs sportifs en me disant, en fait, ton meilleur outil, c'est toi.
Si demain tu t'écroules, pour ta santé, pour ta fatigue, pour tes émotions, ton business ne tourne plus. Ton équipe n'a plus de travail. Donc en fait, c'est bien beau d'avoir tout ça, mais c'est toi l'outil. On paye des centaines de milliers pour apprendre le coaching, la thérapie, le FT, la PNL. Ils investissent beaucoup dans leur outil. Je leur dis combien tu as investi cette année en toi, ton corps, ton bien-être, la femme que t'es. 100 euros. Mais merde. Si demain, toi, tu t'écroules, ton business ne tient plus, donc ça vaut plus le coup d'investir où? Et c'est là où j'ai changé tout ça. Plus de soins de moi, le coach. C'était chiant, ça me saoulait, j'arrêtais pas de râler, lui il adorait. Et puis je lui disais, ah bon, je reviens demain, il me disait, ok. Donc voilà, tout ça, ouais, ça c'est prendre soin de soi, c'est la base, je pense. Très belle habitude à suivre. Quel conseil donnerais-tu spécifiquement à une femme, qui souhaite avoir plus d'ambition financière dans son business? Alors, peut-être pas atteindre ta réussite à toi financière, mais, voilà, qui souhaite franchir des paliers pour en tout cas f essayer de faire ce qu'il faut pour s'en approcher. Quel conseil tu lui donnerais? Euh, je lui dirais de s'entourer, parce qu'on est souvent seul. Quand la lumière s'éteint le soir, on a beau avoir plein de monde autour de nous, on reste seul. Donc de s'entourer de mentors, de personnes qui ont fait le chemin avant elle, que ce soit un homme, une femme, peu importe, même si c'est un autre domaine, de s'entourer pour voir que c'est possible, de s'entourer de plus en plus de personnes qui voient que c'est possible, parce que moi j'ai des clientes des fois qui me disent tous les jours, mon mari me dit mais tu y arriveras pas, ça marchera pas, ou les belles mamans, alors désolée pour les belles mamans, c'est sorti comme ça, mais j'ai déjà entendu le cas, entouré de personnes qui disent oui mais toi tu te la racontes, oui mais toi tu veux gagner de l'argent, donc que ce soit des amis ou de la famille, déjà moi je trouve qu'il faut couper avec toutes les personnes négatives ou leur dire, écoute, tu sais quoi? Je t'aime le plus au monde. T'es mon ami. Par contre, tout ce qui touche à mon entreprise, à la réussite, je préfère qu'on n'en parle plus parce qu'on n'est pas d'accord et je sens que ça peut me blesser ou me limiter. Tu vois, faut mettre des points sur les i là-dessus. Donc, l'entourage, énormément important. Arrêtez, c'est mon avis. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais je ne regarde pas les informations, je ne regarde pas les émissions anxiogènes, je ne regarde pas les vidéos négatives sur les réseaux. Pourquoi? Ou même, tu sais, les notifications des personnes qui reçoivent des alertes toutes les heures de il s'est passé ça dans le monde, il y a telle guerre, il y a tel machin. Ça créé, et j'ai vu beaucoup de personnes faire ça, ça crée chez toi un système automatique qui fait que dès que ça sonne, tu sais que c'est une mauvaise nouvelle. Donc, au niveau de ton mindset, de ton mental, c'est pas bon. Depuis peut-être 6 ans où je regarde plus les infos et toutes ces choses-là, je suis beaucoup plus positive envers moi-même, envers les autres et dans ma réussite. Ces deux choses-là, je dirais d'investir en soi parce que tu as des angles morts que tu ne vois pas. Donc, idéalement, d'avoir deux coachs. Idéalement, d'avoir un coach qui s'occupe de la femme, mes émotions, ma vie de femme, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je suis alignée, est-ce que mon mari me convient toujours, est-ce que je lui conviens toujours, est-ce que ça va avec mes enfants, enfin je sais pas, la vie de femme, et d'avoir un coach peut-être plus stratégique, plus business, parce que c'est deux choses différentes, mais pour moi aujourd'hui, surtout chez les femmes, si ta vie personne ne va pas, ton business ne va pas. On le voit, hein, une femme, ça va mal dans son couple, ça va mal dans son foyer, son enfant a un problème, le business, il fait ça, hein. On est des êtres émotionnels. Donc vraiment, si on peut idéalement avoir deux personnes qui nous entourent, et même des fois, c'est pas forcément une histoire de payer très cher. On peut avoir des coachs qui débutent ou même une amie, si on sent qu'une amie est bonne là-dedans, juste pour poser les bonnes questions. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours heureuse? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as demandé à ton mari, quand on se regarde, est-ce que on est toujours heureux ensemble? Enfin, ce genre de questions bêtes, mais tellement poussées, on dit que la réussite de notre vie dépend de la qualité des questions qu'on se pose. Et souvent, c'est on mange quoi à midi, on mange quoi ce soir, on fait quoi ce table, tu sais, c'est un peu plus léger. Mais parfois, c'est bien d'avoir par jour ou une fois par semaine une vraie question. Comment je me sens? Je prends l'exemple du couple. Comment je me sens dans mon couple? Et on se pose avec ça et on prend le temps d'y réfléchir, quoi. Donc, c'est un peu tout ça qui me vient, s'entourer de mentors, être accompagné, investir, s'autoriser à aller vite et s'autoriser à échouer. C'est pas grave, il y a que la mort, la fin de vie qui est grave. Le reste, pas grave, quoi. Tu vas échouer parce que tu as tenté de vendre une offre. Tout le monde s'en fout. Demain, tout le monde a oublié. Tout le monde est passé à autre chose, tandis que toi, tu resteras avec des regrets. Donc, ne passez pas des mois à créer votre réussite imaginaire. Goûtez-la, expérimentez-la, prenez des plats chaque jour. Ah, et dernière chose, une leçon que j'ai aimée, ouvrez-vous à ce qui est possible. C'est-à-dire, toi, par exemple, ton objectif, c'est d'aller vivre à Marseille.
et tu te dis, ben voilà, moi je veux que Marseille. Donc tu vas faire sans arrêt des allers-retours Paris-Marseille, parce que c'est Marseille ton objectif. Et en fait, tu n'es même pas ouverte à voir Besançon, Dijon, Lyon. Et en fait, ta vraie vie, elle est peut-être là-bas. Et on fait cette erreur dans tout. Quand je cherchais l'homme de ma vie, j'avais une checklist incroyable de tout ce que j'imaginais être parfait pour moi, parce que quand tu as eu des longues relations, tu sais ce que tu veux et ce que tu veux plus. Et à force d'être focalisée sur ma liste, ça faisait non, 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 pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Et à un moment donné où j'ai rencontré une personne qui, dans tout ce qu'il était, ne correspondait en rien à ça. Par contre, un feeling incroyable. Et là, je me suis dit, mais en fait, t'es passé à côté de la vraie expérience de vie en te fermant à tout ce qui était possible. Parce que tu avais défini des clauses très définies. Allez-y, expérimentez, goûtez. Vous savez pas ce que c'est, bah goûtez. Et puis vous allez vous rendre compte que c'est votre meilleur plat. Vous voulez pas du tout ce type d'homme, mais par contre vous avez des sourires incroyables. Goûtez, vous allez vous dire mais c'est l'homme de ma vie. Goûtez et vous saurez si ça vous plaît ou pas et s'il faut continuer ou pas. Ah, c'est chouette. Ouais, ça me fait penser à fait mieux que parfait, c'est-à-dire on y va. Et c'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si c'est pas exactement ce qu'on veut, parce que sinon, effectivement, on n'y arrive jamais. Et puis, du coup, on agrandit notre zone de confort. Et ça nous C'est permet de ça. découvrir plus de choses. Mm. C'est ça. Moi j'ai voulu être coach de vie au tout début. Bah, je voulais accompagner les femmes dans leur souffrance de vie parce que j'étais bonne en dépendance affective, j'étais bonne en confiance en soi. J'avais tellement tout expérimenté dans ma propre vie que j'étais capable de le faire pour les autres. Je l'ai fait 2 mois. J'avais pas créé d'offre, j'avais rien créé. Je suis arrivée, j'ai commencé comme ça sur Internet, j'ai allumé mon Facebook, j'ai lancé un live et j'ai dit bonjour, je suis coach de vie, je m'appelle Aurélie Gauthier. Si vous avez des questions, que ce soit couple, confiance, mindset, posez-les, je vous réponds. J'ai fait ça pendant des mois tous les jeudis. J'ai commencé à avoir des clientes où j'avais pas d'offre, j'avais rien, j'avais pas de plateforme, j'avais rien. Je leur dis voilà, c'est temps de l'heure. J'y suis allée un peu au feeling. Et au bout de 2 mois, je me suis dit mon Dieu, c'est une catastrophe. Moi, je veux plus faire ça. Des émotions tellement incroyables que je vivais que j'arrivais pas à gérer tellement j'entendais des histoires de vie dramatiques. Je me suis dit Aurélie, t'es pas au bon endroit. Et c'est grâce à cette expérience-là qu'au bout de 2 mois, je suis devenue coach business et que j'ai compris que depuis mes 17 ans, je fais de l'argent avec l'immobilier, avec le consulting bien-être. C'était une évidence ensuite. Mais tu vois, le fait que je sois allée vite, ça m'a aidé parce que celles qui passent, et là j'espère qu'elles nous entendront, des mois et des années à créer un projet en disant non mais là la plateforme elle n'est pas parfaite, ma vidéo est pas bien tournée, ça s'appelle le testing. Allez faire du testing, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, et vous allez vous dire oui je suis au bon endroit. Là vous êtes prête à passer des mois à créer, mais j'en vois trop qui arrivent au bout des mois, 9 mois, un an, qui testent, ça tombe à l'eau, elles se disent ça me plaît pas, t'as perdu un an. Donc l'expérimentation c'est la meilleure chose dans la vie pour découvrir des choses et puis pour réussir. C'est pour ça que l'idéal, c'est de vendre avant de créer. Bien sûr, moi je vends tout avant de créer. Alors ça choque les gens hein, quand tu le dis, beaucoup ne sont pas prêts à le faire parce qu'elle a peur. Moi j'adore, moi j'ai beaucoup de perfectionnistes hein, parce que j'ai une part comme ça. Mais comment ça tu vas en vendre? T'as pas de vidéo, mais si elles achètent là, je dis écoute ma chérie, on vient de commencer aujourd'hui, elles vont pas acheter demain, rassure-toi. On va créer des premières vidéos, tu vas faire comme si. Mais alors là, elles ont une pépette, elles me disent non, non, mais t'es sûre? Oui, mais je suis sûre. Et au final, ça le fait, quoi, tu vois. Mais on a besoin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et c'est grâce à toi. Merci à toi pour ce que tu fais, parce que tu fais partie justement de ces femmes-là qui autorisent d'autres. Si on ne dit pas, oh, j'ai eu peur, oh, j'ai échoué, oh, ça m'a brûlé, oh, ça m'a fait mal, on voit que les paillettes. Et puis c'est tout. Donc c'est grâce à toi qu'on entend des parcours de vie de personnes qui ont réussi. Les personnes vont pouvoir, qui écoutent, s'inspirer d'elles, te remercier pour ça parce qu'elles auraient peut-être pas entendu ça ailleurs et elles trouveront jamais de mentor ou de quelqu'un qui va les inspirer. Donc c'est grâce aux femmes comme toi, c'est voilà, autoriser l'échec, autoriser la réussite, autoriser la parole, quoi. Puis on est qui on plaît pas. Les personnes à qui on plaît pas, elles regardent la vidéo, ben, vous savez, vous prenez votre doigt, vous passez à une autre vidéo, hein. Mais exactement, et puis je pense il est temps d'accepter qu'on peut pas être aimé par tout le monde. Enfin, c'est juste pas possible, c'est une grande illusion et à partir de ce moment-là, on peut s'autoriser à être soi et là, ça va être la dernière question, promis Ouais. Aurélie. Comment tu fais pour passer des paliers dans ton activité? En termes de En ter stratégie, en termes en termes de de, chiffre d'affaires, tu vois? Comment tu es passé de 0 à 10 000, de 10 000 à 100 000 et cetera? hmm, hmm, au début, ce qui m'a aidé à faire les premiers, je dirais à peu près de 0 à 200 000, euh, c'est énormément de constance sur les réseaux, des lives toutes les semaines, beaucoup de constance. Ça fait 7 ans que je suis sur les réseaux. Je pense qu'il n'y a pas une journée où quelqu'un ne m'a pas vu sur un post ou sur une story.
Donc, énormément de constance. Ça, c'est pour le premier palier. C'est beaucoup de visibilité, beaucoup d'essais, beaucoup d'apprentissage. L'autre palier, ça a été d'investir, parce qu'au début, j'investissais pas beaucoup. J'avoue, j'étais très autodidacte, mais c'est bon, je vais y arriver. J'écoutais des centaines d'heures de contenu gratuit en espérant choper des trucs par-ci, par-là pour construire mon modèle. Euh, le palier d'après, donc, c'est l'investissement, avoir des personnes qui me montrent d'autres choses que j'imaginais pas possibles ou qui m'ouvrent l'esprit. Qu'est-ce qui m'a appris? Aider à passer des paliers. Ah, les process et la structure. On déteste ça. Moi, je déteste les process. Mais en fait, je me suis rendu compte que dans ma tête, j'avais un millier de choses. Par exemple, je vais te parler des challenges. Des challenges, c'est des lives que je fais sur une semaine. On peut se connecter et tous les jours, je donne des conseils. Je fais à peu près 4 heures de live par jour. Très intense. Et là, tout le temps, chaque fois que je faisais un lancement, j'en fais 3 par an. Je me disais, d'un coup, tu vois, j'étais en train de préparer mon challenge. Je me disais, ah mince, j'ai pas pensé à poster ça. J'allais écrire sur une feuille. Ah, j'ai pas, ah tiens, oh tiens, j'ai pas. Et en fait, j'avais un cerveau en mode pompier qui allait éteindre des feux toutes les 10 secondes. Et du jour où je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'écris pas tout? Ça paraissait tellement débile. Mais le fait que j'ai tout écrit, un, faut que je clique là, deux, faut que je clique là. Je fais des vidéos maintenant avec l'équipe. Dès que quelqu'un fait quelque chose dans l'équipe, et ça, je vous le conseille dès le début, même si vous faites 0 € de chiffre d'affaires aujourd'hui, vous filmez tout ce que vous faites. Vous mettez tout dans un drive ou autre, ça on s'en fiche. C'est-à-dire que si demain, je sais pas, vous tombez malade, il y a eu le Covid qui est arrivé, vous pouvez plus travailler, vous tombez malade, vous pouvez dire à quelqu'un, tiens, s'il te plaît, tu peux poster sur mes réseaux, elle a tout. Waouh, ça c'est de la liberté. Donc les process, c'est chiant, mais ça m'a énormément aidé pour me décharger et d'avoir un système prédictible. Je vais finir sur ça, c'est ce qui me viennent au premier abord, c'est que beaucoup de personnes commencent à réussir mais ne savent pas comment. Ils ne savent même pas des fois d'où viennent leurs clients ou qu'est-ce qui génère le plus de chiffres. Donc, avoir des KPI. Les KPI, c'est des tableaux de chiffres. On est comme comme un pilote, tu vois, il y a les avions qui descendent depuis tout à l'heure. On est comme un pilote à son tableau de bord et on doit savoir, pour conserver son énergie, son bien-être et son argent, je sais exactement sur quel bouton je dois appuyer s'il y a quelque chose qui déraille dans mon business. J'ai moins de vues, j'ai moins d'inscrits à mon challenge, j'ai moins de gens qui achètent. Et on a un tableau que tu peux remplir. Au début, c'est moi qui le remplissais, maintenant c'est l'équipe, où on sait, ah, il est là le grain de sable. Et bim, tu sais, c'est chirurgical. T'appuies là, ouf. Alors qu'avant, tu aurais touché à tout, vu que tu sais pas. Tu sais pas d'où viennent les gens, pourquoi ils achètent pas. Donc, on contrôle tout. On a le tableau de bord. Ça aide beaucoup. Et vraiment, je te parlais des KPI, des process et du système. Voilà. La plupart savent pas d'où ça vient. Donc, en fait, je leur dis, c'est comme si vous étiez dans un marketing espoir, pourvu qu'on m'appelle, pourvu qu'il y ait du bouche à oreille, pourvu qu'on me voit lors de l'interview. J'ai mais ça marche pas. Enfin, on est des sportifs de haut niveau, faut le dire. Être entrepreneur, c'est être un sportif de haut niveau. On s'entraîne, on essaie, on tombe, on recommence. Et là, le système, c'est quoi? C'est que je veux, idéalement, je parle de mes clientes, qu'elles aient la main sur un pommeau de vitesse. Et je le conseille à tout le monde. Un pommeau de vitesse, c'est je décide si je veux avoir plus de clients ce mois-ci, parce que j'ai un besoin financier, une envie, de l'espace dans mon agenda. Donc, je sais quoi actionner pour avoir plus de clients. Ou alors, oh, je sors d'un challenge, c'est quand même 30 heures par semaine de live, c'est énorme, je suis fatiguée, je veux partir en voyage. Je dis à mon équipe, on ferme les tuyaux. Il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus de clients qui achètent. On ferme tout. Et quand tu as la main comme ça, c'est avoir un système de vente prédictible. C'est que tu sais exactement qu'est-ce qui fait entrer des personnes dans ton système, ce qui fait arrêter le système. Et quand tu as la main là-dessus, bah, c'est la reine du pétrole. Ouais, c'est vrai. Je suis en train de commencer à mettre ça en place. Effectivement, ça semble vraiment magique, mais juste magique. Et j'ai hâte de le vivre, justement, de l'expérimenter jusqu'au bout pour pouvoir en profiter. Mais effectivement, ça semble vraiment être l'idéal. C'est cool. Après, c'est difficile à mettre en place au début. Je vais pas te mentir là-dessus. Ça demande du temps, de l'énergie, de l'argent, le temps de tout mettre en place. Mais tu vois, moi, j'en suis à mon, je sais pas, je dirais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis peut-être à mon 15e challenge depuis toutes ces années. Ce qui choque les gens, c'est que c'est toujours le même. Et ça, c'est aussi une croyance à enlever. On doit toujours faire nouveau, faut faire mieux, la nouveauté. J'en suis à mon 15e challenge, je fais 200 000 par challenge sur du prospect froid, sur de la pub qu'ils ne connaissent pas. Et je mets 20 000 euros de pub, max, 15 000. Donc tu comptes le ratio, il est énorme.
Par contre, c'est une semaine où tu te donnes, hein. Il y en a plein qui n'arrivent pas à tenir ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que arrêtons de créer du nouveau. Il est là, il existe. Je me donne une telle liberté qu'il est tellement habituel, je sais le faire, que maintenant, des fois, je leur dis en pleine semaine de live, des fois, je leur dis ça, c'est le PDF de travail, on le pose de côté, on va discuter ensemble. Comment tu peux améliorer? C'est en regardant tes chiffres. Il faut que tu notes tous les chiffres de ce que tu as fait. Par exemple, une page d'inscription, quand tu travailles avec un coach, une page d'inscription à un événement, c'est environ 25%. Si tu sais que tu n'as pas 25% entre les personnes qui la regardent et les personnes qui s'inscrivent, la première chose, c'est de modifier ta page. Tu vois, on sait exactement, tu vois ce que je te dis, les pourcentages de chaque chose. Parce que sinon, toi, tu vas dire, oh, bah, c'est le challenge qui va pas. Tu vas remodifier tout l'intérieur. Ça se trouve, c'est juste le titre. Donc, j'ai comme ça, tu vois, plein de références avec l'habitude des choses qu'il faut regarder. Et au moins, hop, je change ce bout-là. On en est où? Ah, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Ok, j'améliore. Tu vois, c'est vraiment du chirurgical, quoi. Mais c'est ça, et c'est exactement comme avec les pubs Facebook, c'est-à-dire que si notre pub Facebook ne fonctionne pas, c'est pas parce que Facebook, ça ne fonctionne pas, en fait. C'est parce qu'il y a tellement de choses à prendre en compte et à améliorer pour avoir quelque chose d'efficace Bien que sûr. essayer. Mais c'est pour ça que je disais que je conseille d'être accompagné parce que des personnes qui connaissent, elles vont savoir te dire, OK, voici les possibilités pour lesquelles ta pub ne marche pas. Tu vas te dire, bah mince, j'ai même pas pensé à ça. Et toi, tu vas continuer à investir peut-être pendant des mois et des années sur le même truc et perdre de l'argent, tu vois. Donc c'est pour ça que je disais au lot de palier, c'est ça, c'est investir dans des personnes qui ont fait parce qu'au moins, ça nous fait gagner du temps, quoi. Oui, c'est C'est de ça. l'argent, mais on gagne du temps. Exactement. Et puis le risque, c'est d'abandonner. Et si tu abandonnes, ben, tu peux pas grandir. Hmm. Mm. Ouais, c'est dommage parce qu'il y en a plein qui ont plein de rêves mais qui s'autorisent pas. Et effectivement, comme tu dis, qu'abandonnent en se disant, bon, bah, c'est pas fait pour moi. Ah non. Moi, quand quelqu'un me dit Aurélie, ça marche pas, je lui dis tu prends une séance avec moi et je vais te prouver par A plus B qu'est-ce qui a pas fonctionné dans ton truc. Et à tous les coups, ça marche. J'y crois pas. Ça marche pour tout le monde si on met en place les bonnes choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, moi, quand on me dit ça marche pas direct, ou Aurélie, un autre exemple, aujourd'hui, j'avais une personne que j'avais accompagnée au tout début de son entreprise. Aujourd'hui, elle a vachement évolué et qui me dit, ah, en ce moment, ça va pas, j'ai pas de rentrée, j'ai pas de chiffres. Ça marche plus pour moi, je suis plus dans le truc. Et là, je lui ai dit, OK, c'était quand la dernière fois que tu as fait une conférence ou un challenge? 4, 5 mois, 6 mois? Bon, bah voilà, recommence les challenges. Ah, c'était con, hein, la réponse. Il n'y a pas besoin de me payer pour ça, mais tu cherches pas à vendre. Bah oui, tu vends pas, enfin, c'est logique. Est-ce que tu vends pas aujourd'hui si tu as un creux dans ton chiffre d'affaires aujourd'hui? En général, c'est ce qui s'est passé 3 mois avant. 3 mois avant, quelles sont les actions que tu as fait ou que tu n'as pas faites et comment tu allais émotionnellement et dans ta vie? Ça se répercute 3 mois après. Tout le temps, c'est vérifiable. Waouh, ça aussi, c'est prédit. C'était, vraiment très, très riche. Merci beaucoup pour tous ces conseils, toute cette, connaissance et toute cette expertise que tu nous as partagée, Aurélie. C'était vraiment un super moment. Merci vraiment beaucoup. Merci à toi. Merci mille fois. Je mettrai les coordonnées de ton site internet ou de tes voilà, D'accord. liens pour que les personnes puissent te contacter ensuite et vraiment merci mille fois pour ta présence. C'était une vraie chance de t'avoir à nos côtés aujourd'hui. Avec plaisir et merci à toi de ce que tu nous offres la parole pour montrer que c'est possible et qu'on est toutes capables. Merci à toi. Merci.